C'est un calculateur. Alors le calculateur, c'est en fait un outil pour avoir en poche sur son téléphone. Je vais le mettre en mode téléphone d'ailleurs pour bien comprendre. Et donc il y a un calculateur de fréquence respi. Il fonctionne comment? Il faut cliquer dessus à chaque expiration ou à chaque inspiration. Voilà, si je respirais vraiment comme ça, eh bien ça me fait 53 par minute et ça donne un indice de fiabilité parce que si vous avez été très irrégulier dans vos clics, il va vous dire que la fiabilité est faible et voilà, et donc vous allez recommencer une nouvelle mesure. Ça, c'est en fait notre propre RespiCheck dans nos téléphones à tous. Le Glasgow pour s'en souvenir, d'accord, donc on va pouvoir en quelques clics se souvenir du Glasgow et voir notre score de Glasgow, ça va. On va pouvoir faire le score Tripcast, c'est-à-dire que c'est le score qui détermine si oui ou non nous avons besoin d'un plâtre. Donc imaginons qu'on ait ceci avec un BMI de 70 kg pour 1,70 m, calculer le BMI. Pourquoi il ne le calcule pas? Ouais, c'est parce que je suis en environnement test de nouveau. Mais donc là, il calculerait le BMI, 77. Ah non, voilà, il faut mettre les chiffres, c'est vraiment du bol, que ça, justement, les hauts. Calculer le BMI. Il nous donne donc le BMI, oui, parce que 2 cm, c'est pas beaucoup, hein. Donc 77 kg pour 2 mètres, voilà, le BMI est à 19. Et il le met directement dans la bonne catégorie de BMI, hein, puisque si c'était 1,55 m, le BMI ne serait pas à 19. Le BMI est à 32, il change de catégorie, et puis on remet les trucs qui manquent, et on calcule, et le score est à 11, c'est donc un risque élevé, anticoagulation à considérer. Le score pédiatrique, alors ça c'est vraiment pour notre SMUR, nous avons la fiche pédiatrique qui soit en mois, soit en année. Par exemple, si nous avons un enfant de 21 mois, eh bien le poids moyen estimé c'est 11,5, voilà donc tous nos dosages pour l'ARCA. Il nous donne les dosages en milligrammes kilo ou en gamma kilo et donc ce qu'on doit mettre pour ce patient-là en particulier. On n'a pas de possibilité de changer le poids, donc si vous voyez qu'en fait il est fort gros, bon, mais mettez 24 mois, si vous savez qu'il fait 12 kilos, chipotez un petit peu, il va vous le calculer pour 12 kilos, hein, mais voilà. Et alors en année, ben, si l'enfant fait 4 ans, et à 4 ans il fait 16 kilos, et voilà. Vous avez l'ARCA. Vous avez les différentes pompes pour qu'ils dorment après, hein, pompe de sédation en perfusion continue. Et vous avez aussi toujours, dans l'ARCA, vous avez les médications, la défibrillation, les réglages du ventilateur, les paramètres d'intubation, tout ça. Et même la lame de scope et même la lame de GlideScope qui est dans l'application. Donc ça c'est pas mal. Et vous avez les pompes, vous avez les antalgiques et vous avez d'autres dosages comme l'adénosine, la prédnisolone, dexaméthasone, enfin voilà, différents dosages utiles en pédiatrie. Le score de Malina, c'est un score d'estimation de l'imminence d'un accouchement, d'accord? Donc ça, c'est un score qu'on utilise pour les femmes enceintes en menace d'accouchement. Le score News 2, vous le connaissez. Et le score de Mal-Empathie, c'est pour prédire une intubation difficile. On est ouvert à rajouter autant de scores que vous l'estimez, qui soient utiles, soit au niveau infirmier ou autant au niveau infirmier qu'au niveau médical.